Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du G's Time. Alors aujourd'hui, on a un invité spécial, mais avant tout, laissez-moi vous rappeler le thème. Transformer la culture à travers le digital. C'est dans cette thématique que nous allons être transportés tout au long de ce G's Time avec notre invité spécial, Cheikh Ahmed Si Toungara. Alors, Cheikh Ahmed, merci d'être venu. Merci d'avoir accepté l'invitation pour ce G's Time. On va commencer par ta présentation. C'est qui Cheikh Ahmed Si Toungara? Merci Julien, c'est un honneur pour moi d'être là sur ce plateau. Et Cheikh Ahmed Si Toungara, c'est un étudiant qui est ivoirien, qui fait ses études à Boston aux États-Unis. J'ai eu un bachelor en entrepreneurship, donc je suis entrepreneur culturel aujourd'hui. Et je commence un master bientôt en business international, toujours à Boston. Incroyable. Alors, Cheikh Ahmed, un parcours inspirant, un parcours pour un jeune qui vient de finir ses études ou qui est encore dans la continuité de ses études, prend l'initiative de développer un concept qui s'appelle Culture Choc. Cheikh Ahmed, Culture Choc, c'est quoi? D'où vient l'inspiration de Culture Choc? Culture Choc, pour ceux qui ne connaissent pas de ce que je sais, c'est un concept d'éveil de la culture africaine. Mettre en valeur la culture africaine au travers d'œuvres d'art, au travers d'œuvres contemporaines pour marquer les esprits occidentaux, mais aussi les esprits africains. Mais au-delà de ça, Cheikh Ahmed, c'est quoi Culture Choc? Comme je dis, moi, à chaque fois, Culture Choc, c'est une fusée. Ouais, c'est la fusée créative africaine. Yes. C'est une combinaison de réflexion, de philosophie qui permettent l'éveil de conscience de l'Africain. Yes. Le bouleversement des règles du monde. C'est mettre en avant la fierté de l'Africain, la beauté de l'Afrique à travers l'art, à travers la créativité, l'originalité. Et c'est très bien que tu parles d'originalité, de création, que tu as cet esprit-là créatif. Et ce qui me passionne en fait dans Culture Choc aujourd'hui, c'est cet aspect digital-là que tu rajoutes. Bien sûr. Aujourd'hui, j'ai vu dans l'exposition au musée d'Abobo, Oui. une expérience virtuelle de la culture africaine. Bien sûr. Où on était plongé dans un monde à travers un masque, le masque caste. Oui. Et on vivait toute une expérience digitale. D'où vient cette inspiration-là? Et ça amène à, qu'est-ce que tu veux transmettre? L'inspiration est divine. Ça vient pas de nulle part. Bien sûr. L'inspiration est divine et c'est un chemin qu'on suit. Le masque, l'expérience virtuelle que vous voyez, c'est un cadeau qu'on offre à notre communauté. Comme je dis à chaque fois, nous qui avons eu la chance de voyager, oui, et de voir des choses qu'on n'aurait pas vues si on était resté ici. Yes. Notre devoir est de ramener ces connaissances-là chez nous. Bien sûr. Pour le développement. Le développement commence comment? Pas par des constructions, mais il commence par le cerveau. Par l'éveil. C'est ici. Dans la tête, quand on grandit et qu'on a la capacité de se projeter. Exactement. On commence les grands travaux. Bien sûr. Et je suis d'accord avec toi. Cheikh Ahmed nous a fait une brève introduction, mais sans plus tarder, nous allons passer au G's Talk où nous allons rentrer dans la thématique avec des questions un peu plus approfondies. G's Talk. C'est parti pour le G's Talk, donc toujours avec Cheikh Ahmed Si Toungara. Alors Cheikh Ahmed, il y a un défi de digitalisation et aussi de culture
dans tout ce projet Culture Choc. Moi, j'aimerais te demander quel a été euh, le plus grand défi auquel tu t'attendais pas lorsque tu lançais Culture Choc. Et la chose la plus inattendue quand tu lançais Culture Choc, c'était Ok. quoi? Donc il y a deux choses. Ok, Déjà, il y a l'acceptation du choc, justement. exactement. Parce que quand tu viens avec quelque chose de l'extérieur, c'est pas accepté facilement. On se dit d'où il sort, pourquoi lui veut nous imposer ça. Oui. Et les gens oublient que je viens du même endroit qu'eux, je suis parti, et je veux ramener quelque chose pour leur bien, pour le bien. Yes, Mais l'homme a peur de l'inconnu, l'humain a peur de l'inconnu. c'est Et naturel. faire accepter ces connaissances inconnues là, ça a été une des plus grandes difficultés. Mais ensuite, il y a ma position. Oui. Comme tu l'as dit au début, en tant que jeune, Mhm. pourquoi c'est un jeune Il y a la présence d'esprit. voilà, qui a cette présence d'esprit là, qui va nous montrer qu'il a la sagacité, C'est ça. qui a cette sagacité, et pourquoi lui? Pourquoi c'est celui qu'on doit suivre? Pourquoi pas des personnes qui sont plus âgées, qui ont fait des choses, Qui ont plus qui d'expérience. ont plus d'expérience? C'est compliqué. Parce que c'est compliqué de transmettre comment dire, ses compétences, parce que on peut pas expliquer les expériences, toutes les expériences qu'on a eues, voilà. Exactement. Mais quand quelqu'un est là pour une raison, on le sait, et les résultats sont là. Voilà. Et oui, je suis d'accord avec toi. Tout vient d'une inspiration divine, comme tu le disais au début, mais aussi, il y a certains talents de leader qui sont innés. Et tu as ces talents-là. Et à travers ces talents-là, je pense que tu as réussi à captiver une partie de la jeunesse. Pas encore toute la jeunesse, mais quand même une grande partie à travers le projet Culture Choc là. Et moi, je voulais te demander, dans l'industrie culturelle, s'il y a un seul problème que tu devrais résoudre, ça allait être lequel? C'est deux choses encore qui vont de pair. Ouais. La réappropriation culturelle. Ok. Et l'acceptation de l'identité. D'accord. La réappropriation culturelle, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de ramener les jeunes Africains, bon, je dirais ivoiriens déjà, vers leur culture. Parce que notre génération est délaissée de ces cultures. Effectivement. On ne connaît un peu rien, presque rien. Par les cultures occidentales. Voilà. Et puis, on est influencé. C'est ça. Par les écrans, par ce qu'on voit dans le monde. C'est vrai. Et ça conduit à la deuxième problématique, la fierté, l'affirmation de cette culture. On n'a rien à envier à personne dehors. On a tellement de beauté chez nous. Vraiment. Et il faudrait qu'on puisse exploiter cette beauté et la montrer au monde. Ouais. Parce qu'elle est aimée. Elle est aimée. Et elle est aimée et nous ne l'exploitons pas assez. Et je pense qu'à travers Culture Choc, c'est encore un moyen de retransmettre Bien sûr. cette culture-là à la génération. Et vu qu'au jour d'aujourd'hui, on est encore plus attiré par le digital, C'est ça. c'est totalement dans l'air du temps. Oui. Alors, Cheikh Ahmed, pour continuer notre interview, je voulais te demander si aujourd'hui, par Culture Choc, tu dois collaborer avec un grand du pays ou un grand de l'Afrique, mort ou vivant, hein, ce serait qui? N'importe quelle personne. N'importe quelle personne. De l'Afrique. Yes. Ça, c'est une question chaude. Une question chaude. Hein? Il y a énormément de choix. Ouais. Si je devais collaborer avec quelqu'un, bon, aujourd'hui, j'ai envie de dire Tamsir. On a collaboré une fois ensemble. D'accord. Mais j'aimerais collaborer sur le long terme parce que ma forme d'art préférée, moi, c'est la musique. D'accord. Ok. Avant tout. Avant tout. Et Dieu m'a permis de le rencontrer. On a fait un petit chemin ensemble. Oui. Petite collaboration. Et j'aimerais que ça perdure. Parce que ce pouvoir-là, ce soft power que la musique dégage est, je pense, une des clés du futur de l'Afrique. Je savais pas que tu avais fait une collaboration avec Tamsir. Vous avez fait quoi concrètement? Donc pour Culture Choc, l'exposition Heaven's Galaxy. Oui. Parce que Culture Choc, c'est pas seulement des tableaux, des statuettes, c'est de l'art sous toutes les formes.
Et moi, je m'attendais pas à rencontrer Tamsi et à collaborer avec lui. Et avec lui, on a ouvert l'aspect musical. Ok, dans Culture Shock. Dans Culture Shock. Moi qui suis aux États-Unis et qui est grand fan de pop, Yes. de hip-hop, de cette culture-là, de musique, par un projet, j'ai été l'idée à une personne qui représente la fierté de mon pays. C'est vrai. Dans le domaine que j'aime. C'est beau. Et c'est ça aussi, l'entrepreneuriat à travers la culture. C'est aussi la collaboration entre les jeunes Ivoiriens, se soutenir. Parce que on est tous amenés, on a tous une vocation et quelque part la vision de nos vocations sont liées. C'est ça. Il n'y a rien qui est fait au hasard. C'est ça. Là maintenant, nous allons passer au G-Quotes, là où Cheikh Ahmed va nous donner une petite citation qui va impacter les jeunes et qui va rester dans l'histoire. Restez attentifs. G-Quotes. Alors, Cheikh Ahmed, aujourd'hui, avec ton expérience de Culture Shock, l'art culturel, la digitalisation à travers l'art, si tu dois donner une citation, et si tu dois donner une phrase qui va aujourd'hui marquer à travers ce podcast-là, This Time, ce serait quoi? On va te laisser 30 secondes pour réfléchir un peu. Moi, j'ai une citation. Vas-y, c'est une citation qui m'a motivé pour tous mes projets. Yes. Surtout pour Culture Shock et le Grand 21. C'est une citation du président Kennedy. D'accord. Que j'ai vu dans un musée pendant que je visitais sur Martha's Vineyard du Nil aux États-Unis. D'accord. Et c'était Every accomplishment starts by the decision to try. Okay. Ça veut dire tout accomplissement commence par la décision d'essayer. Aucune personne qui a accompli quelque chose ne l'a fait sans décider de se jeter dans le vide comme ça. Ça, c'est vrai. Il faut se jeter et assumer après les conséquences. Tout ce qui vient, on prend. Et c'est très important ce qu'il dit, toujours essayer. Vous savez, on a tendance à rester dans notre coin de peur de la vie des autres. C'est ça. On a peur de se lancer. Mais les gars, en entrepreneuriat, faut foncer, faut se lancer, faut essayer, comme il a dit. Et sur cette belle phrase-là, nous allons terminer donc l'interview avec le Giz Advice. Donc là où Cheikh Ahmed va nous donner quelques petits conseils pour un jeune entrepreneur qui veut se lancer dans le monde, l'industrie de la culture, de l'art. Et après ça, ça sera le Giz Game. Restez branchés. Alors, Cheikh Ahmed, un petit conseil pour un jeune qui veut aujourd'hui se lancer dans l'entrepreneuriat artistique, culturel, ou whatever, ou peut-être même qui veut te rejoindre dans l'aventure de Culture Shock. Hein. Ok. Moi, je dirais que le secret de la réussite, un des secrets de la réussite que j'ai compris, c'est qu'il faut rester authentique. Il faut rester vrai. La vérité, ça prend du temps, mais ça perdure. La vérité, ça prend du temps, mais ça perdure. Sur ces belles phrases, Cheikh Ahmed, mon frère, je veux te dire merci pour cette interview qui était magnifique. Merci à toi. Avant de se laisser, ça sera un peu en off. Il y a le Giz Game. Le Giz Game, c'est quoi? Je vais me dire une activité que tu aimes. Si tu aimes nager, si tu aimes faire du jet ski, si tu aimes jouer au tennis ou whatever. Et puis, on va faire cette activité-là ensemble, qu'on va filmer et ça sera reporté. Qu'est-ce que t'en penses? Ok. Du coup, Cheikh Ahmed, qu'est-ce que tu aimes faire? Dis-moi. J'aime jouer au foot, écouter la musique. Yes. Ça nager aussi, non? On peut se faire une mousse. Là, tu es fort, là, deux fois, c'est pas après. Bon, dis une activité qui est faisable là. Là, d'accord. Ouais. Qu'on va faire. J'aime découvrir, j'aime deviner les chansons. Tu aimes deviner les chansons? Oui. Ok. On va se poser tranquillement, chill. Oui. On va jouer à ça. Ok. Ça passe. Ok. Ça se passe. Merci les gars. Giz Game, c'est parti. Bon les gars, Giz Game, je dois mettre une musique et puis Cheikh doit deviner. Il a dit c'est son kiff, c'est ce qu'il aime faire. Donc vas-y, première musique, on va voir si tu es vraiment fort. Et tu as trouvé ça, c'est que... On peut dire, on va aller faire le fou, oui. T'inquiète.
Baby, Justin Bieber. Ok, première musique trouvée. On va faire 3 musiques. Baby, 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 ooh. Ok, tu es chaud. Deuxième son. Et si tu as trouvé ça. Ce son en général, les gens connaissent pas. C'est un son mystique. Ah, ça c'est comme. Vas-y. Non, continue le son. Non, ok, vas-y. How we get so deep so fast? Hey, stop playing, I'll beat your ass. Bon, c'est Baby, Big on some Baby, type là. of shit, but I cannot get out this bitch. I haven't seen you in 3 months. I This miss you is when I one, see you yeah. back. Every time I see Forever. you, picture that shit drive me crazy. The Lil Baby. Wow, pourtant, il peut chanter le son, hein, mais. Yeah. Oh, ok, il est badé. Pas gratté. Dernier son, Joe. Ça là. Forcé, champion. Ce son là, s'il n'a pas trouvé, c'est B. Je vais juste pas trop rester à ETL qui est badé. On est 3 fois B. Didi B, Le son, man. On est plus dans le galère. On est 3 fois B. Pour te donner, mais on fait si Waribana, le Jetman. Abonnez-vous les gars, souscrivez. G-Stan, on est ensemble. Bien sûr.